L'actualité au Bénin, l'un des sujets d'actualité, c'est bien sûr la libération des espaces publics, les abords, des voies. Et depuis un moment, dans certaines communes, c'est le cas par exemple à Boumé-Calavi et à Cotonou, selon le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Wilfried Lian-Ombedji, eh bien cette opération est une initiative des maires et de leurs responsables hiérarchique. C'est une libre initiative des maires et de leurs responsables hiérarchiques, c'est-à-dire les préfets. L'objectif pour ces autorités, faire des communes des pôles d'attraction, ce qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État et bien sûr transformer nos centres humains, nos villes en villes modernes, bien aérées. Alors, cette opération a démarré dans quelques communes, on vient de dire, et puis se ressemble un peu, oui, à celle déjà menée en 2017, toujours pour l'amélioration du cadre de vie. Quels sont les avantages sur au plan environnemental? Notre invité va en parler dans un instant. Ensuite, au plan social aussi, on ne va pas le mettre aussi. Alors, que dire alors de ces initiatives, de ces autorités territoriales? Docteur Landrick Estelle Brun, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes environnementaliste également. Madame Brun, bonjour. Bonjour monsieur, le journaliste. Alors, merci d'avoir donc accepté aussi notre invitation ce matin. Tout le plaisir fait pour moi. Alors, oui, vous l'avez remarqué comme nous aussi, dans Cotonou et dans Calavi, surtout les abords des voies dégagées, les trottoirs entre-temps anarchiquement occupés, donc peut-être des boutiques, des bonnes dames, eh bien, ont été complètement dégagées. On peut donc sentir que l'air circule très bien et ça donne certaines beautés donc, à nos villes. Je ne développe pas le sujet à votre place, madame. Alors, quelles sont vos impressions suite à ces opérations que vous avez constatées également, comme tout Béninois d'ailleurs? Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité sur votre plateau. Sincèrement, j'ai de la chair de poule. J'ai la chair de poule parce que je revis encore les événements de 2017. Franchement. Mais là-bas, ça a été catastrophique un peu. Hein. Non, je ne veux pas aborder dans ce sens-là. Mais ça donne de la clarté à nos villes. C'est pour faire du Bénin un des grands pays sur le plan des grandes nations du monde entier. Donc, il faut que certaines actions innovantes soient vraiment enclenchées pour que le développement socio-économique soit véritablement au point au Bénin. Ces actions, je pense que les populations sont déjà informées parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne les a pas informées. Il y a toujours une alerte quelque part avant que les opérations ne commencent. Donc, c'est à elles de prendre leurs dispositions. Parce que quand tu vois tu vois ce qui se passe, ça donne la chair de poule, mais quelque part, c'est pour donner la beauté à nos villes. Que nos villes soient des pôles d'attraction. Sincèrement, là, je suis d'accord avec le gouvernement, parce que trop, c'est trop. Il faut à des moments donner, taper le truc sur la table pour que les choses... Alors, mais l'autre question, quand même, c'est qu'en 2017, il y a eu donc cette vaste opération de libération avec beaucoup de pleurs, de grincements de dents, voilà, donc beaucoup de femmes ou d'autres dans les affaires ont été donc empêchées ou c'est pas trop beaucoup de choses en tout cas sont passées en 2017. Mais comment expliquer alors que quelques années après, les gens réoccupent encore ces espaces. Il y a des espaces qui ont été dégagés, mais qui n'ont pas eu de plan d'aménagement, par exemple. Vous savez, on peut en compter dans Calavi. Comme je Pourquoi le dis, les populations reviennent toujours sur ces espaces? Parce que quand on va les libérer, on va laisser encore quelques 2 ou 3 mois. Vous allez voir encore que ça reprendra encore les mêmes aspects. Ça veut dire que la sensibilisation n'a pas encore pris totalement au Bénin. Ça n'a pas encore pris totalement au Bénin. Mais
Moi, je dis qu'avant qu'ils ne commencent ces actions-là, ils ont fait des publicités à la télé. Moi, j'en ai suivi une fois. Ce n'est pas pour la première fois ni pour la deuxième fois. Une fois. Et il y a les gens de Pipiwa Bako et autres là qui font des scènes pour leur montrer qu'il faut libérer la voie. Il ne faut même plus jeter aussi des eaux usées dans les carnivaux. Tout ça là, c'est de la sensibilisation. Mais si cette sensibilisation, si la population, tout le monde n'a pas de télé, est-ce que ça a passé aussi par les radios? Je n'en sais rien. Par les affiches, parce qu'il faut toujours un certain nombre d'informations, de sensibilisation pour pouvoir aboutir réellement à une sensibilisation saine. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est fait pour d'incivisme aussi? Parce que cette opération, en 2017, on en a longuement parlé. On a libéré les espaces, mais pourtant les gens sont Pour 2017, je vous ai dit que j'ai participé à cette opération. Mais il n'y avait pas eu tellement de sensibilisation autour comme on fait maintenant à la télé. J'ai vu ça une fois. Donc on ne peut pas dire maintenant que la sensibilisation a manqué. Peut-être qu'ils n'ont pas fait dans leur langue. Ou bien associer les sécu, les arrondissements qui peuvent sensibiliser par des crières publiques, les radios, pour pouvoir expliquer dans chaque langue aux populations cette opération. Maintenant, moi, je dis que quelque part, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas taper du poing sur la table. Non, quelque part, il faut commencer. Parce qu'en 2017, ils étaient déjà avertis pour ça. Maintenant, pour ceci-là, ils ont fait au moins 6 mois, mais 3 mois de sensibilisation sur ça. Alors, mais pourquoi l'État aussi, ou les collectivités locales et territoriales aussi, ne prennent pas, donc, n'en font pas une priorité, l'aménagement de ces sites? Parce qu'il y a des espaces, par exemple, dans Canavi, qui ont été libérés depuis 2017, mais qui sont restés. On a mis juste quelques plans, mais c'est resté. Mais quand vous laissez l'espace libre, vide, c'est normal que là où moi la nature aurait du vide, on le dit souvent, c'est normal que les gens reviennent s'installer. Exactement, c'est là où moi je dis que la décentralisation a un peu failli au Bénin. Puisqu'il y a plusieurs types de décentralisation. On peut parler de la décentralisation politique, de la décentralisation administrative, de la décentralisation financière et de la décentralisation économique. Prenons par exemple les deux dernières décentralisations, financière et économique. Est-ce que les maires, les communes, les collectivités territoriales à la base sont vraiment outillés pour mener à bien cette action? Est-ce qu'ils sont financièrement assises? Est-ce que ces maires, ces collectivités, ces communes sont financièrement assises d'abord pour mener à bien cette opération? Ça veut dire quoi? Il va falloir faire recours à l'autorité compétente qu'est le maire. Et c'est ça que l'autorité a fait, en impliquant les maires maintenant. Si, dans la décentralisation, tous les points ne sont pas balayés, parce que pour faire une opération, ça a besoin de coûts. Ça a besoin de coûts. Est-ce que la mairie, ces collectivités territoriales à la base sont vraiment financièrement assises? Il faut tout un budget pour ça. Il faut tout un budget pour ça. Il ne suffit pas seulement de dégager les populations, mais de faire en sorte que les espaces soient vraiment aménagés. Pour que, voilà, donc le processus doit continuer. Mais c'est ce qui dégager, mais il faut aussi que ces espaces soient aménagés. Il ne faut pas que ça soit de l'éléphant blanc comme en 2017. On a trouvé que les espaces sont laissés pour compte et le but qu'on avait dit en temps n'était pas atteint. Tout à fait atteint. Vous comprenez? Certes, il y a eu un réaménagement au niveau de l'échangeur de Weiho, où on a mis des espaces verts. Là, je suis d'accord. Ça, là, ça n'a pas été tellement un éléphant blanc. Mais pour les autres espaces, par exemple, vers Tokpa, où les gens, les Kaga, pour aller à Porto-Novo, quoi, là, les Laonga aussi, les Boto. Vous voyez, non? Quand tu passes là, il y a même de la pudeur. Ça pue. Présentement, ça pue. Ces espaces-là sont laissés contre. C'est grave. En toute chose, ces opérations sont vraiment primordiales. On doit mener ça, mais il faut aussi
en même temps trouver l'aménagement qui est concordante, qui peut aller avec ça en même temps. Il y a même des gens qui font des matières fécales, mais ça dans sachet pour mettre ça là. Quand tu ça dans les rues, c'est ça, c'est de l'incivisme aussi. C'est déplorable. Moi, je dis que c'est bon de déguerpir. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais penser en même temps à comment valoriser ces milieux déguerpis. L'aménagement de ces milieux, comment faire. Il faut le faire pour que ça ne soit pas encore un éléphant blanc. Partiellement, je vais dire, un éléphant blanc comme en 2017. Il faut revoir ça. D'accord. Donc, au plan de l'assainissement, c'est des opérations à encourager au plan de l'assainissement. Sincèrement, c'est à encourager. Il faut ça. Parce que sans ça, notre pays ne peut pas développer. On ne peut pas hausser notre pays à un certain niveau comme les grandes nations. Il faut ça. Quand tu passes maintenant, vous voyez, c'est beau à voir. C'est beau. Tu es libre de circuler. Il n'y a pas tellement... Si je prends par exemple le plan social, c'est pour mettre hors d'état de nuire, hors la loi. C'est pour éviter l'insécurité grandissante. Ça, je suis d'accord, entièrement d'accord. Parce qu'il y a des moments donnés, quand vous occupez tous les espaces là, vous passez la nuit, vous ne savez pas, hein, on peut la loi peut vous braquer sur la voie sans le savoir, même s'il y a la lumière. Maintenant, si l'espace est dégagé, ou même à 1 kilomètre, tu peux voir tout droit. Vous avez dégagé, vous avez un champ, un bon champ. C'est ça. Donc, il faut des opérations comme ça. Mais je dis que ces opérations doivent être accompagnées d'un aménagement rigoureux en même temps. Pour que l'espace qui est dégagé ne soit pas encore réoccupé par les populations. D'accord. Alors, mais il y a aussi la question de l'alternative qu'il faut proposer ou trouver à ces populations qui n'ont que l'espace pour mener l'activité économique. Bon, on n'a pas refusé. On n'a pas refusé que les populations mènent les activités. Ça, c'est les conséquences au plan social aussi. Il y a des marchés qui sont en train d'être construits. Ils peuvent appeler les maires ou bien aller voir le maire, les arrondissements, le chef d'arrondissement pour négocier des espaces là-bas. Il faut déguerpir les espaces publics. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, les marchés qui sont en train d'être construits, il y en a qui sont déjà presque à la fin. Ils peuvent instruire. Ils peuvent aller chez le maire ou bien le CA pour négocier des espaces. Et le maire ou bien le CA est chargé de dire ça à son supérieur hiérarchique pour les inclure. Il faut dégager, je suis entièrement d'accord, mais il ne faudrait pas que ces espaces qui sont dégagés soient toujours sans vie, je vais dire sans vie. Tout à fait. Oui. Il faut les occuper, franchement. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup ont du mal à comprendre un peu cette démarche, même si elle ne vient pas cette fois-ci directement du gouvernement. Le secrétaire général du gouvernement l'a dit, c'est une pure initiative des maires et leurs responsables hiérarchiques, donc des préfets. Alors, mais beaucoup de Béninois ont du mal à comprendre cette démarche de ces maires par rapport donc aux promesses faites par le chef de l'État, le hautement social, parce que c'est une démarche qui crée beaucoup de frustration au plan social. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, parce que lorsque vous dégagez quelqu'un de là où il met son activité et qu'on lui propose peut-être pas d'alternative pour continuer, je prends le cas de la vendeuse de bouillie le soir par exemple, qui a l'habitude d'occuper, en fait, il prend un peu de trottoir pour faire ses activités et que vous ne proposez peut-être pas d'alternative, d'autres espaces pouvant lui permettre de mener à bien ses activités, ça crée des problèmes au plan social. Alors, certains Béninois ont du mal à comprendre. Oui, c'est au nom de la modernisation de nos villes, d'accord, mais voilà. Vous savez, quand le chef de l'État parle de hautement social lors de son investiture, là, c'est pas pour faire ses activités ou pour laisser... C'est que l'impunité, non. On finit avec l'impunité. Le désordre. Le désordre.
Celles qui vendent de la bouillie ou bien des gâteaux peuvent aller reculer dans leur vent pour le faire, non pas sur les trottoirs, non. Là, je suis entièrement d'accord avec le chef de l'État. Quand le chef d'État parle de hautement social, ce n'est pas dans ce sens-là. Il y aura du boulot pour ceux qui sont vraiment compétents dans des domaines précis. C'est ça. Le hautement social, ça ne veut pas dire l'anarchie ou bien le laisser-alléisme, non? Il faut... L'objectif du chef de l'État, le hautement social, ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas pour laisser les populations occuper anarchiquement les espaces publics. Et puis, ça donne fin à toute insécurité. Et la loi profite. Non, 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 non. Il faut finir avec ça. Le hautement social dont le chef de l'État met l'accent sur ça, ça concerne réellement ceux qui ont les compétences pour pouvoir exercer des métiers dans des domaines précis. Pour des chantiers, pour ces projets. C'est ça. Mais dans ce cas, vous oubliez les artisans? On n'oublie pas les artisans. Les femmes qui font l'économie dans les marchés. Ah non, non, on n'oublie pas les artisans, ni les trucs là. Ils ont de l'espace. Ils peuvent reculer sur leur rue là, dans leur rue là, pour mener leurs activités, mais pas sur les trottoirs. Vous savez que tout ça là, qu'elles font, l'eau, les eaux usées là, ils versent ça dans les caniveaux. Ça là, c'est encore notre problème pour l'État. Il faut tout le temps curer les caniveaux, tout ça là. C'est encore des frais de plus pour l'État. Donc il faut punir ces genres de trucs. C'est pas qu'on a parlé de hautement social, qu'on laisse tout à tous azimuts et puis on fait ce qu'on veut. Non, non, non. Alors, mais il y a quand même une question fondamentale qui se pose. Dans notre ville, souvent, c'est comme si on n'a pas de plan d'occupation ou c'est comme si on ne respecte pas le plan d'occupation. Quand vous prenez Cotonou, mis à part les problèmes liés donc à l'occupation drastique des voies et trottoirs, il y a le problème de l'occupation des réceptacles d'eau, les espaces inappropriés pour l'habitation sont occupés. Mais est-ce que le problème ici maintenant, c'est se lever un jour pour dire, bon voilà, vous qui occupez les voies, les abords des voies, bon, dégagez, ou il faut véritablement des plans d'occupation des espaces dans nos villes et bien respecter? Le plan d'occupation, c'est déjà raté à Cotonou. Demandez-moi pourquoi. Oui, allons-y. Si, au départ, avant qu'on ne construise les routes et autres là, on n'a pas encore défini un plan de lotissement par avant, c'est là où on a raté. Moi, j'en ai parlé sur une émission quelque part, j'ai oublié la télé, j'en ai parlé. On parlait des phénomènes d'inondation. J'ai dit, si au départ, on avait déjà fait un plan de lotissement accompagné d'un plan de contingence, alors là, surtout Cotonou ne serait pas là. Non. C'est ça la base, le défaut du plan d'occupation, d'aménagement de Cotonou. Si au départ, ce plan est raté, alors on doit faire avec. Oui, faire avec, c'est ça. On va continuer à rester dans l'eau ou on va continuer à laisser ceux qui ont occupé l'espace. Parce que certains ont souhaité quand même qu'on aille au-delà de libérer les abords des voies, mais qu'on aille également libérer les histoires naturelles de l'eau. Ça, je suis entièrement d'accord. Les couloirs, les circuits. C'est un thème, si vous voulez, c'est un thème qu'on va encore débattre parce que j'en ai parlé longuement dans une émission, mais quelque part, ou dans un journal, quelque part. Tout part du plan de lotissement. Et ça dit que c'est fini, on peut plus rien faire. C'est fini. Soit l'État prend ses responsabilités, déguerpir les gens. C'est possible aujourd'hui, oui, dans le cas de Cotonou, de déguerpir, reloger. Oui, c'est possible. Il y a de l'espace pour ça encore. Contingence. On prend le plan de contingence pour voir les localités, les quartiers qui sont vraiment inondés lors de la pluie, qui sont pleinement, même sans la pluie, sont toujours dans l'eau. Alors l'État prend ses responsabilités. Soit il dit, on va faire des habitats sur pilotis, mais en béton.
en béton armé à Cotonou. Et ça sera une architecture générale. Comme ça se voit dans certains pays. Oui. Ça même peut même amener des devises pour notre pays. Je prends par exemple la localité, le quartier de Aladji. C'est tout le temps inondé. C'est tout le temps inondé. En saison pluvieuse, en saison sèche, c'est tout le temps inondé. Le temps prend par exemple un seul quartier pour faire ce réaménagement-là. Et l'architecture sera générale. On négocie soit le propriétaire terrien accepte, soit on le déguerpit pour lui trouver un autre espace. Un autre espace. On le dédommage. Maintenant, si vraiment on fait ça, vous voyez, le Bénin sera vraiment sur... Il y aura vraiment un pôle d'attraction parce que les étrangers vont venir. Et tout ça, là, quand on voit ça, c'est des devises pour notre pays. Il faut voir la chose de cette manière. Soit on déguerpit carrément les gens, on leur trouve d'autres emplacements, d'autres espaces. Soit le propriétaire accepte, les propriétaires terriens acceptent cette architecture générale que l'État veut faire. Mais en bail avec l'État. Avec le temps, ça doit être pour le propriétaire terrien. Même si l'État met ses moyens dedans, ce n'est pas pour prendre tout chez le propriétaire terrien. Mais petit à petit, le propriétaire terrien doit payer un peu pour pouvoir solder tout, et ça lui revient. Étendre ce plan également au plan de circulation, aux activités économiques aussi, déterminer les zones économiques, les marchés, les supermarchés et tout. Si le plan de lotissement a raté, c'est fini. On n'y peut rien. C'est pour ça que je dis qu'on doit faire avec. C'est tout. Maintenant, on parle vous avez parlé de économique, des opérateurs économiques, non? Tout ça là, ça se définit d'abord quand l'espace n'est pas occupé lors du plan de lotissement d'abord. Et c'est après ça, on met ça dans le plan d'occupation pour mettre ça dans le plan d'aménagement. D'accord. Cette zone-là, c'est réservé pour telle chose. Cette zone-là, c'est réservé pour telle chose. Si au départ, on a faussé, le reste, là, on doit faire avec. Alors, et le cas de Calavi, est-ce que Calavi, on peut rattraper les choses dans Calavi ou c'est le même problème? Non. Pour Calavi, c'est encore possible. Il y a de l'espace à Calavi. On peut déguerpir les gens à Calavi. Mais Cotonou, on n'y peut rien. On doit faire avec. À moins qu'on accepte la proposition que je viens de faire en négociant avec les propriétaires terriens qui sont tout le temps aquatiques. Ceux qui sont dans l'eau. Dans l'eau, tout le temps aquatiques. D'accord. Alors, donc, pour résumer, ce type d'opération qui intervient spontanément ne devrait peut-être pas se faire comme... ça devait intervenir dans un plan, dans un plan qui intègre beaucoup de démarches, beaucoup d'actions. C'est en réalité ça. Pour en finir avec une fois pour de bon. Pour en finir avec une fois pour de bon. Occupation anarchique, oui. Il faut que cette station soit pérenne. On ne peut pas dire qu'on a fait pour maintenant, pour un mois, on va laisser après 6 mois, 1 an avant de... Non. Si vous faites ça, parce que la population béninoise, c'est une population qui est un peu récalcitrante. Si l'action n'est pas menée tout le temps, régulièrement, un mois, bien 2 semaines, la répression n'intervient pas, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que moi, je parle toujours de la sensibilisation à outrance. Si la sensibilisation à outrance est ratée, alors là, ce que vous venez de faire aussi sera raté. D'accord. Raté en ce sens que ce n'est pas continuel. C'est pas continuel. Vous prenez du temps avant de faire, de mettre ça en application, alors que ce n'est pas bien. D'accord. Maintenant, la sensibilisation doit passer par respectivement dans les langues des populations à la base. Ça veut dire qu'on doit associer les radios communautaires, les crieurs publics, pour pouvoir expliquer ça dans
la langue de chaque localité, alors là, ça peut prendre. Cette opération, ça vient à point nommé et je suis entièrement d'accord. Je le dis toujours, je suis entièrement d'accord. Seulement que c'est ce que je viens de dire, il n'y a pas la sensibilisation au niveau local dans les langues et puis par les crieurs publics. D'accord. Mais la télé a montré ça largement et j'en ai suivi N fois. D'accord. Alors pour finir maintenant, quel est votre message à l'endroit donc de ceux qui, de l'incivisme constaté chez certains qui n'hésitent pas à revenir sur les espaces une fois que les forces de l'ordre ou les autorités passent et libèrent. Quel est votre message à l'endroit de ceux-là? Et je pense que pour ceux-là, ou bien pour ces populations-là, il faut qu'elles prennent de conscience, une prise de conscience à leur niveau. Une prise de conscience. Menez votre activité, ça ne veut pas dire que occuper les trottoirs, faites des activités qui encombrent, occuper anarchiquement. Oui, l'insécurité grandissante, non. Il faut qu'on en finisse et que l'État aussi prenne ses responsabilités dans ce sens-là. Il ne faut pas lâcher. Dans ce sens-là, moi je dis qu'il ne faut pas lâcher. L'insécurité grandissante fait que même si vous êtes à côté de quelqu'un, vous ne saurez même pas que cette personne est hors la loi. Et c'est ça qui fait qu'il y a trop de choses là dans les banques. Là, les hors la loi viennent bombarder les banques et quoi. C'est pas bien. Moi, je dis à l'État que cette opération soit vraiment continuelle pour que ça aboutisse là. Il faut aussi passer par la sensibilisation à travers les radios communautaires pour que ça, on explique ça dans leur langue. Et puis par les crieurs publics aussi, pour que ça prenne définitivement. Merci bien, Dr Landry Castel-Brun. La sensibilisation, toujours, pour, et bien sûr, je ne voudrais pas utiliser ce terme-là, pour discipliner un peu voilà, donc les populations et ceux qui n'hésitent pas à occuper l'espace public, les abords des voies. Alors, il faudra donc reprendre les plans d'occupation de nos villes, même si dans certaines villes, c'est pratiquement raté. Il faut apprendre à vivre avec. Donc, les actions soient vraiment concertées au niveau donc, de l'État, au niveau des collectivités locales et décentralisées pour que nos villes soient effectivement retracées, modernisées, aérées, comme le chef de l'État l'a toujours voulu. Le beau, c'est ça son style. Merci à vous, docteur.